Kitsune vient de célébrer ses 20 ans et on étudie son icône, le renard. Un renard devenu le logo le plus élastique, réinterprété 1000 fois, mais toujours aussi efficace. Comment on construit l'image visuelle d'une marque? Comment on fait évoluer un logo, un emblème, pour en faire une mascotte? Comment faire vivre des aventures à son logo? On parle avec les cofondateurs qui dirigent toujours le label, Gilda Loaek et Masaya Kuroki. Ça va Loïc? Paris. Aujourd'hui, on va chez Kitsune, Maison Kitsune, Café Kitsune. Qui aime pas un bon café? This video is in French, but we have subtitles. You just need to turn them on. Voici la saga du logo Kitsune. Bonjour, je suis Loïc Prigent et je filme la mode. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode. Laissez un commentaire sur votre renard préféré. Le mien, c'est le Chillax, bien sûr. Vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos sur la fashion. Il y a de quoi vous occuper un mois ou deux pour alimenter votre mood board. Kitsune veut dire renard en japonais. Voilà, fin de la vidéo. La marque a été créée en 2002 à Paris par Gilda Loaek et Masaya Kuroki. Full disclosure, Gilda Loaek est mon amie d'enfance. On s'est connus au collège en Bretagne dans le Finistère. On était inséparables. On l'est un peu moins vu que maintenant. Gilda habite au Japon, living the dream. On est Tokyoïte, après avoir été parisien pendant très longtemps. Ils étaient accompagnés pendant les 10 premières années par le collectif de graphistes Abake. Il y a Kaïssa, Maki, Benjamin et Patrick. Les créatifs d'Abake vont se donner à cœur joie dans les visuels de Kitsune, cultivant l'idée que chaque projet peut apporter une direction artistique complètement différente. L'emblème de Kitsune est le renard, dès le début, puisque oui, Kitsune veut dire renard en japonais. On n'a jamais vraiment genre décidé pourquoi on va l'appeler Kitsune. Il y a toujours cette idée de faire un pont entre le Japon et la France, alors qu'il est... je suis un peu japonais, ouais. Lui, c'est le Japon, je suis la France. Donc moi, je suis maison, il serait Kitsune. Il y a toujours eu ce jeu entre Paris et Tokyo, entre la France et le Japon. Cela dit, Kitsune ne va pas être un renard, mais des centaines, des milliers de renards. Commencer une marque, quand il y en a déjà beaucoup qui sont installés, et installer un nouveau logo, avec des moyens qu'on n'avait pas, parce qu'à l'époque, on avait commencé avec 3 francs 6 sous, un animal qui était déjà pas utilisé, beaucoup. Donc il était libre, il était là, comme ça, il nous attendait. Ouais, l'idée, c'était justement d'avoir un renard, mais encore d'en avoir un autre et d'en faire encore un différent. Et on pensait que plus on en faisait des renards différents, plus on allait posséder l'idée du renard associé à notre marque. Voilà, c'était un peu le principe. Tu veux savoir si tout était réfléchi, tout est écrit avec quelque chose, un plan market, tout ça? Non, c'était du freestyle. Kitsune est une fusée à plusieurs étages. À l'origine, au début des années 2000, c'est un label de disques parisien, avec des artistes signés et des compilations qui repèrent des talents. On a fait un label de disques, parce que c'était le métier qu'on connaissait le mieux à l'origine. On avait toutes ces séries de têtes, en effet, sur nos pochettes de musique, faites par Abake. Et on dessinait tous les gens qu'on rencontrait, ça accumulait les uns sur les autres. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup sur la fin, je crois qu'on avait 5000 portraits qu'il fallait à chaque fois mettre sur chacune de nos nouvelles pochettes. Et puis, une division mode se lance, Maison Kitsune. C'est une maison Kitsune. Tout le monde est bienvenu à la maison. D'abord des t-shirts avec du graphisme, créés en collaboration avec les groupes Air et Daft Punk. Pas vraiment du merch, mais un peu du merch. C'est vrai qu'on avait fait des... Merci d'être notre mémoire vivante, Loïc. Mais c'est vrai qu'on avait fait des sweatshirts vendus exclusivement chez APC, notre ami Jean Twitou, qui avait apprécié ces produits-là, qui les avait distribués dans ses magasins. J'ai vu leur fierté quand ils ont fait leur première chemise, leur première jupe. C'était un événement, la première jupe. Certaines marques lancent direct une collection de 120 produits, une garde-robe complète. Kitsune n'avait pas cette ambition folle. Peut-être combien? Un look, t-shirt, polo, chemise, pantalon et cardigan. 3 looks. Le premier logo Kitsune dont je me souviens, c'était sur une étiquette intérieure qui donnait l'adresse de la minusculissime première boutique. C'était comme un rébus cartographique à Paris. Ouais, c'est vrai qu'on avait une petite carte de Paris en illustration, qui était tous les coins qu'on aimait bien. C'est une version de Paris, celle qui plaît à l'international, avec laquelle ça nous intéresse aussi de jouer. La panoplie s'est faite peu à peu, vêtement après vêtement, tentative après tentative, jusqu'à devenir une maison et même faire quelques défilés. Aujourd'hui, il y a aussi Café Kitsune, la division hospitalité avec un premier café au Palais Royal à Paris. Mais aujourd'hui, les biscuits renards sont vendus à Brooklyn, Tokyo, Bangkok, Shanghai, Séoul, Jakarta, Londres, Kyoto, Los Angeles, Osaka. Et j'en passe. Alors quel est le logo de Kitsune? C'est un renard, mais il n'y a pas vraiment de mono-logo qui serait un obélisque graphique indétrônable et aussi sacré que le drapeau d'un pays. Il y a cette silhouette de renard,
pleine ou évidée, bleue ou bleu-blanc-rouge, comme un signe de fierté française. Les oreilles aux aguets, la queue généreuse, les pattes en mouvement prêtes à bondir. On l'appelle le Profile Fox. Il est devenu tricolore parce qu'il y avait cette idée d'être fabriqué en France. Il pouvait aussi plaire potentiellement sur notre territoire où on vendait, qui était le Japon. Voilà. Il apparaît brodé en noir, blanc, orange, noisette, souvent en silhouette, mais aussi de face, les poils au museau, l'œil coquin. Celui-là, après, j'ai aucune idée de ce qu'il a fait et comment il est arrivé. Ça devait être abaqué aussi. Et on a toujours pensé que c'était un Shiba. Il a une tête un peu bizarre, il est comme ça un peu joufflu comme un hamster, mais c'est censé être un renard. Et il a beaucoup plu carrément. C'est devenu notre best-seller certainement en termes de transformation commerciale. Bah, lui, il est un peu MVP, ouais. Cette tête légèrement de profil apparaît pour la collection Kitsune de l'automne 2013. L'année suivante, il est imprimé et multicolore, impressionniste. Ou alors, il rôde, de face, une patte en l'air, prêt à commettre un méfait dans le poulailler. Automne 2015, le renard est stylisé de façon complètement différente, apaisé. Au pays du matin calme, 2 renards enlacés qui nous regardent interrogateurs. Un porte-clés renard apprivoisé. En tout cas, sa queue est majestueuse. Le renard regarde un autre renard faire un câlin à un humain. Variation et hommage lointain au logo Lanvin avec sa mère et sa fille Lové. À l'été 2016, le logo Kitsune est un renard omniprésent dans la végétation. Sur les porte-clés, il semble se marrer, il nous contemple. Sur les sacs de toile, il n'y a plus que ses yeux qui apparaissent, le renard comme symbole de celui qui se planque et observe. L'automne 2016 est un délire, le renard est assis, il hume l'air satisfait. Il rôde près d'un bonsaï, il se love près d'une branche et sous la lune. Mais il est aussi totalement cartoon, en train de conduire un avion, en train de marcher comme un héros. Et il devient carrément inquiétant, la tête rouge, les yeux injectés, la mâchoire ouverte, prêt à croquer. Le renard fait ce qu'il veut. Parce que toujours avec un renard mignon, Ouais. à la fin c'est énervant quoi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps mignon, on a envie de... faut qu'il ait un peu plus de consistance. Où est le vrai renard Kitsune? Il est dans tout cela qui s'exprime pourtant sur une seule et même collection. Totale joie, des grands écarts. Ouais, peut-être qu'on crée nos propres faux nous-mêmes de ce qu'on faisait, donc comme ça, préserver potentiellement que d'autres en fassent. Alors après, je sais pas si... Après, il y a des gens qui font des faux, du faux Kitsune, mais en tout cas, plus on en faisait des trucs différents, plus on se préservait de la potentialité que des gens veulent en faire. Tous les renards, c'est Kitsune, quoi, c'est ça? Ouais, c'est vrai que c'est ambitieux, j'avoue. À l'été 2017, il est pop, assoupi ou en train d'être caressé, satisfait. Le porte-clés nous fixe, la coque de téléphone nous fait un clin d'œil. Il est décliné en broche en or ou en version calligramme, écrit par des typos d'enseigne d'un univers français qui le constitue. Le pâtissier, la discothèque, la boulangerie, la papeterie. Il se met au sport, le football américain, il lance le ballon. Il a un casque tellement ergonomique qu'il permet aux oreilles de s'exprimer. Le voilà recouvert du drapeau américain ou perdu dans un camouflage forestier. Ça, c'est un désir qu'on peut avoir. C'est aussi une marque un peu street. On est très fan de Nigo qui a fait le Camo Bape. On avait toujours un peu ce désir aussi, nous, d'avoir notre Camo Fox. Cette idée du logo traversé revient à l'été 2018. Des cœurs sentimentaux, il est recouvert d'un chevron tricolore, il se cache dans un bandana, il est traité comme en 3D. En 2019, il s'assume en énorme sur les casquettes ou en all-over sur une veste en laine polaire que je porte toujours. Il est en latte de bois et en parallèle d'une maison. Et le voilà brodé qui fait face à sa proie. Pour la première fois, il menace un lapin, lequel lapin s'échappe alors que votre renard Kitsune lui fait une grimace. À l'été 2019, il est un couple binational, assis et de profil, première fois dans cette position. Il semble dessiner à la main, au crayon, l'œil rêveur flottant au-dessus de nous. À l'automne 2019, il change radicalement, un triangle noir rempli de jaune, 3 points noirs et le revoilà. La tête du renard, son museau et le point sur le i de Maison Kitsune. Sobriété radicale mais instantanément logique et reconnaissable, ce n'est plus de l'élasticité ni de la plasticité, c'est du miracle. Là, ça a plus un lien avec une culture qui nous est chère, qui est celle de la house music et du smiley. Du coup, c'était une interprétation de notre renard en figuratif, beaucoup là pour le coup, mais en smiley. Ce triangle jaune revient avec des couleurs pastel la saison suivante pour l'été 2020, perdu dans une irisation psychédélique. Il peut soudain tout faire. Il devient le Chillax Fox, le renard tranquille qui nous nargue les pattes croisées ou dans des positions de yoga. Il salue le soleil, il est souple. Le renard, il est devenu plus figuratif, en effet. Il est devenu plus humain. On aime bien l'idée que le renard aussi devienne un personnage, comme un désir caché. Pourquoi pas qu'il devienne plus pop et qu'il puisse
Voilà, devenir un caractère en soi qui puisse être utilisé dans des dessins animés, dans des films. Le voilà aussi interprété par une artiste, Acide, par Christina Zimpel. Quelques traits gras rapides et il est là, face à nous. À l'automne 2020, en écusson camouflage, le renard se promène sur le cœur des vestes et pullovers. Le Chillax Flex revient, auréolé de couronnes de fleurs, il a trouvé la paix. Il fait du ski à l'occasion d'une collaboration avec l'équipementier de montagne Olubar. Il se balade sur le logo Puma, il devient un monogramme chez Montblanc et chez Eastpak, ou dans la nature, couché ou sautillant chez Pernod. C'est l'automne 2021, le Chillax Fox est à genoux, il cligne encore de l'œil, mais pour la première fois, il a une main au lieu de la patte. C'est un renard de Jean de La Fontaine plus qu'une bête sauvage, un renard éduqué, ironique. L'anthropomorphisme est total. Comme Picasso, il connaît sa période bleue avec la collab avec le label coréen Ader Error, qu'il imagine en Blue Fox Project. Il en profite pour faire des acrobaties ou une breakdance déconstruite. Il porte casquette, il baille de satisfaction. Ou alors, seuls ses yeux sont bleus, ou il est orange mais saute au-dessus d'un Tetris bleu. Il apparaît aussi serein, dans son élément naturel. Pour l'été 2022, les écussons changent de couleur, s'entourent de cœur, et le renard est pour la première fois en relief, comme une mascotte ou un jouet, enfin en 3D, mais sans vraiment de ressemblance avec le renard de profil iconique de Kitsune. Cette même saison, Olympia Le Tan amène le renard dans une aventure à New York. Le voilà King Kongifié sur l'Empire State. Hot dogifié, buvant un café, faisant les galeries, laissant ses traces de pâtes, faisant de la barque à Central Park, un taxi jaune vers Brooklyn. Olympia, que tout le monde connaît comme étant une personne très créative, elle-même collaborant avec une illustratrice qui s'appelle Johanna Avilas. Le tour du monde du renard Kitsune est bien réel. Après New York, le voilà à Doha, humant le bon café, à Pékin, à Manille et même à Vancouver. La tasse de café en équilibre sur sa queue et son museau, son écharpe s'étale sur les gobelets de café emportés. L'artiste Kentaro Kobuke l'interprète dans des éditions limitées en bois, peintes, des jeux de construction colorés qui se retrouvent imprimés sur des chemises. Le renard abstraction. Grâce à Olympia aussi, on a eu la chance de travailler avec une artiste new-yorkaise qui s'appelle Aurel Schmidt. Et là, le renard, là, il change de dimension, et il fait la fête, il fait un peu trop la fête. Il est un peu pervers, je trouve qu'il a plus de caractère, il est moins mignon, il a une face sombre aussi. Le Fox prend aussi des couleurs politiques et devient arc-en-ciel pour des capsules pendant le mois des fiertés LGBTQIA+. Kitsune à 20 ans? Non, alors c'est passé très vite. Ouais. Non, ça va passer très vite. En tout cas, on a beaucoup appris en 20 ans et je pense de cet apprentissage. Ouais, 20 ans d'exercice de style. Si t'apprends rien, c'est pas marrant. On n'est pas les plus hautes du game, mais on a surtout la chance de pouvoir faire ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on veut, en fait. Voilà, c'était la saga du logo Kitsune. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode. Et plus encore, des visites de musées, des défilés. Écrivez le son que fait le renard dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ou alors écrivez juste « Je suis un renard ». Mood board, à bientôt.